Pour illustrer ce que je viens de vous dire, et notamment par rapport à l'histoire à raconter, ce qu'on appelle le storytelling en anglais. Donc le storytelling, qu'est-ce que c'est? C'est justement raconter une histoire. C'est-à-dire que quand on a une entreprise, plutôt que de dire tel jour je fais telle promotion, le lendemain je fais telle promotion, il n'y a pas d'émotion si vous voulez. Le storytelling, c'est justement de dire on va raconter une histoire, on va parler un petit peu au subconscient des gens, on va essayer de se rapprocher des gens. Voilà, c'est un petit peu ce concept-là. Et là, j'ai deux exemples à vous montrer, justement pour illustrer cette partie histoire à raconter, storytelling. Le premier, c'est un exemple assez connu, qui s'appelle Archiduchesse. Il s'agit d'une entreprise, d'un e-commerce, qui vend des chaussettes fabriquées en France. Depuis maintenant, ça doit faire 4 ou 5 ans. Et c'est une entreprise que je suis depuis les débuts, puisqu'ils ont justement une stratégie en termes de réseaux sociaux et de blogging qui est vraiment assez intéressante, et je voulais vous en parler un petit peu sur mon écran. Nous sommes donc sur la page d'Archiduchesse, donc le vendeur de chaussettes français. Comme vous pouvez le voir, c'est une page qui est très suivie, 16 751 fans à l'heure où je vous parle, c'est plutôt pas mal. Et en fait, je vais vous montrer un exemple d'un statut qu'ils ont publié il y a quelques jours, et j'adore ces statuts, c'est sur leur blog ici, le bilan de février 2014. Alors quand on clique dessus, alors ils sont allés très très loin, j'attire votre attention là-dessus, je vous demande pas de faire la même chose, c'est quelque chose de très particulier, d'être capable d'être aussi transparent qu'eux, il y a très peu d'entreprises qui savent faire ça. Comme vous pouvez le voir, ils publient leur bilan financier chaque mois, en direct, en public, sur Internet, et sur leur blog. Donc là, ils expliquent très simplement, voilà, le mois de février 2014, ils ont vendu pour 39 000 € de chiffre d'affaires, donc 6 207 paires vendues, 458 nouveaux clients, enfin vous voyez vraiment une transparence énorme. Et en fait, c'est ce qu'ils ont réussi à créer chez Archiduchesse depuis le début qu'ils ont été créés, en fait. C'est vraiment créer cette proximité avec leurs clients et leurs fans, qui leur permet de pouvoir tout dire finalement. Ils sont ouverts à tout et ils savent que c'est une force pour eux. Vous n'êtes pas obligé d'aller si loin dans la transparence. Mais voilà, n'hésitez pas à essayer de partager des choses. Vous voyez, là, ils publient des photos régulièrement. Alors, c'est des gens qui vont publier quasiment tous les jours. Parfois un contenu très simple, parfois un contenu vers un autre e-commerçant, parfois effectivement leur bilan sur les ventes du mois. Ils n'hésitent pas aussi à partager un peu, vous voyez, ils ont un visuel qui est très particulier, le logo est vraiment, vraiment intéressant. D'ailleurs, on y reviendra un petit peu plus tard dans la formation, l'image est très importante sur Facebook. Je vous expliquerai pourquoi et comment l'utiliser. Voilà pour ce premier exemple. Le deuxième exemple, je le connais très particulièrement puisque c'est l'exemple de ma compagne. Désolé, je fais un petit peu de promotion, mais cet exemple est vraiment intéressant parce qu'on a vraiment une histoire à raconter et on le fait depuis des années et ça fonctionne très bien. Et ça fait qu'une petite artisan, donc en fait elle crée des corsets, des robes de mariée sur mesure depuis quelques années. Et grâce à sa page Facebook et à son site, et à son blog également, on a réussi à créer aussi une communauté autour d'elle, et maintenant ça nous permet même de co-créer les produits avec les fans, ce qui est quand même assez incroyable. Alors voici l'exemple, donc c'est voilà, une petite page, on va bientôt arriver à 10 000 fans, je salue d'ailleurs les fans s'ils nous regardent. Vous pouvez voir donc quelques exemples, alors là c'est pareil, Nadia, donc ma compagne, a vraiment essayé de communiquer sur les coulisses. C'est-à-dire qu'elle a un atelier à Cannes où elle fabrique ses corsets, ses robes de mariée. Et donc elle n'hésite pas, comme vous pouvez le voir, à partager vraiment des photos, des images. Là, par exemple, elle était à un repas hier à Lyon avec des fans, justement. Donc elle organise aussi des vraies rencontres avec ses fans. Et elle a présenté son tout nouveau sac. C'est un prototype qu'elle est en train de fabriquer, de co-créer avec les fans. Et donc elle a pu avoir les retours un peu des gens. Donc elle publie aussi une photo pour les gens qui n'ont pas pu être là. Et donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de commentaires qui ont été publiés. Il y a d'autres exemples qui sont assez intéressants, c'est quand on parle un peu, là on a fait récemment une sorte de concours photo, entre guillemets. On a posté une dizaine de photos sur un album et on a demandé aux fans quelles étaient leurs photos préférées et pourquoi elles la préféraient. Qu'est-ce qui faisait que cette photo-là était mieux que les autres. Donc voilà quelques exemples, vous pouvez voir qu'il y a eu pas mal de partages, de discussions, c'était assez intéressant. Et tout ça, ça permet de créer un échange avec les fans et donc de partager régulièrement avec eux. Et l'autre point important, c'est ce qu'on disait, c'est que vous n'avez pas besoin d'y passer 5 heures par jour. Là, Nadia m'expliquait, aujourd'hui, maintenant qu'elle a bien compris le concept, elle prend une photo, elle a une tablette, elle prend la photo, elle fait un petit montage où elle met son logo ou une petite phrase, elle publie sur Facebook, ça lui prend 5 minutes. Ensuite, 2 ou 3 heures après, une fois qu'elle a fini un corset ou une robe, elle se repose sur Facebook, elle répond à ses fans. Bref, au total, ça lui prend peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure par jour, pas plus. Et surtout, les retours sont très intéressants, puisqu'à chaque fois qu'on lance un produit ou quelque chose sur la page aujourd'hui, on a un retour incroyable.
Donc il faut bien comprendre l'intérêt que vous pouvez avoir de vous lancer sur les réseaux et de bien les utiliser.